Il a été excommunié certainement d'une congrégation, d'une dénomination, même pas de l'église. Vous voyez la part des choses. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas deux églises. Jésus n'a pas trois églises. Jésus a une seule église et une unique. Et cette église n'est pas une dénomination, n'est pas un bâtiment. C'est l'ensemble de ceux-là qui sont sauvés et qui sont en marche vers le ciel. C'est tout. Donc, si on t'a chassé, si un gourou, un chef religieux, soit qui se dit pasteur, t'excommunie de sa congrégation, de son système, c'est un fait à part. C'est différent de Jésus t'a excommunié. C'est que moi je sais dans la Bible, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, la Bible dit que pour les vivants, il y a encore de l'espérance. Donc il dit, si le pécheur revient de ses péchés, est-ce qu'il mourra? Pourquoi il va mourir? Dieu ne veut pas qu'il meure. Donc Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Vous comprenez? Donc Jésus ne veut pas excommunier quelqu'un de son église à moins que la personne refuse de se repentir. Donc quand tu te repens là, Jésus t'intègre dans son église. On est d'accord, à lui. Mais un pasteur entre griffes, vous comprenez, non? Un pasteur de ses propres brebis à lui et non des brebis de Jésus. Mais si quelqu'un est un pasteur des brebis de Jésus, là, ma Bible me dit quoi? Voici ce qu'un pasteur de Jésus doit comprendre. Un pasteur de Jésus doit comprendre ceci. Dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 9, il dit quoi? Le Seigneur n'était pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Patience. Ne voulant qu'aucun périsse. Voilà. Jésus, le bon berger, ne veut qu'aucun périsse, il veut que tous. Mais voulant que tous arrivent à la repentance, alors comment est-ce que, si c'est comme ça là, comment est-ce que quelqu'un est dans l'église, dans son église là, et lui, la personne même n'a pas dit, je ne veux plus venir à l'église, je ne veux plus écouter l'enseignement, je ne veux plus faire ceci, et vous l'excommuniez, vous le livrez à qui? Mais laissez-le, il n'a qu'à continuer pas venir pour écouter la parole, oui ou non? La seule chose que vous pouvez faire s'il était responsable, tout ça là, parce qu'un responsable est un leader d'opinion, oui ou non, il peut contaminer facilement les gens. Vous le déconnectez de ses responsabilités, vous le faites asseoir, il est là tranquille. Mais vous lui donnez l'opportunité, parce que l'évangile est venu, c'est tout le monde qui doit entendre. Pourquoi toi tu penses que quelqu'un là, on doit l'enlever là et lui n'a pas le droit? Donc toi tu l'as déjà condamné, tu l'as envoyé en enfer pendant qu'il est encore vivant. Mais c'est comment ça? Jésus dit que lui n'est pas venu pour qu'il dit... Le Fils de Dieu n'est pas venu afin de juger le monde, même pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pas ce qu'il nous dit dans Jean 3. Oui ou non? Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il dit celui qui croit à lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc c'est celui qui ne croit pas qui est jugé. Mais le monsieur est dans l'église. Il croit toujours, il n'a pas dit qu'il ne croit plus en Jésus-Christ. Lui, il continue de croire. C'est pourquoi il vient d'ailleurs. Maintenant, vous lui dites que non, il ne va pas venir. Au nom de quoi? C'est au nom de quoi? C'est quel verset biblique qui demande? Ceux qui excommunient là, c'est quel verset biblique qui demande d'excommunier? Je demande, peut-être que moi, peut-être que je n'ai pas encore lu ce passage-là. Si quelqu'un a déjà lu là, la personne n'a qu'à me le montrer. Ce sera aussi une occasion pour moi aussi d'apprendre. Que Dieu vous bénisse. L'excommunication n'est pas biblique. Voilà. On peut discipliner la personne pour le faire asseoir. Oui, ça, c'est clair. C'est clair, non? Voilà. Quelqu'un va dire, oh, comme on a dit, ôtez le méchant du milieu de vous, mais il faut lire la Bible. Il faut bien lire la Bible pour voir ce que Dieu dit. Quand il dit ôtez le méchant du milieu de vous, là, il faut lire la Bible pour voir ce que la Bible est en train de dire. Hein? Hein? Ouais? Mais non, chasse le moqueur, non. Ça, c'est parce que ça, c'est par rapport à Abraham. Vous voyez, non? Ça, c'est autre chose. Vous voyez, non? Mais, quand il dit ôtez le méchant du milieu de vous, là, il faut savoir ce qu'il est en train de dire. L'ôter, là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que quand vous lisez la suite, là, il dit qu'il va éprouver. Hein? Il faut livrer son corps à Satan pour qu'il puisse éprouver. Vous voyez, non? La douleur. Mais son âme sera sauvée. Mais si on dit, si le même qui dit que son âme sera sauvée, là, ben, comment il est au dehors, vous l'excommuniez, vous pensez que son âme sera sauvée? Non! L'autel, là, du milieu, là, il parle de qui? Les disciples, les serviteurs, il a dit qu'il faut le sortir de ces cercles de responsables. Sortez-le de là. Ne lui confiez plus aucune autre responsabilité. Qu'il soit un individu quelconque, il fasse partie de la foule. Et lui vient, hein, mais c'est lui seul qui sait s'il est disciple de Jésus ou pas. Parce qu'un disciple de Jésus, on doit lui confier une tâche, il doit accomplir, oui ou non? Mais un simple visiteur qui fait partie de la foule, là, mais on ne lui refuse pas de venir écouter. Il faut le laisser, il n'a qu'à venir écouter.